Bon, nous allons peaufiner un petit peu la forme de notre GSM. Donc on sait qu'à l'arrière, si je regarde ici dans la vue du dessus, on sait qu'il doit être un peu plus arrondi aussi, un peu plus pincé sur les côtés que sur le dessus. Donc on a la bonne largeur, il s'agit de rentrer cette partie ici vers l'arrière, vers l'avant, et là pareil. Si maintenant je regarde un petit peu, comme on a rajouté déjà une ligne d'edge ici, on risque, et une ligne là-bas, on risque d'être un petit peu ennuyé pour obtenir la bonne angulation. Donc on va enlever ces edges, on les rajoutera après. Donc évidemment, dans l'absolu, si on faisait ce travail en étant un professionnel aguerri, on ne passerait pas par faire et défaire. C'est parce que vous êtes dans la phase d'apprentissage et que forcément, j'essaie de vous montrer un maximum de choses en passant par aussi des choses qu'on fait, qu'on démolit, qu'on refait, etc. Donc, je vais maintenir le Alt enfoncé. Donc je suis en mode Edge, hein, je suis en Edit Mode, en mode Edge. Je maintiens le Alt enfoncé et je sélectionne cette ligne majuscule et Alt enfoncé. Donc j'appuie en même temps sur majuscule, en même temps sur Alt. Et je clique aussi sur l'autre ligne qui est là-bas. Alors je me déplace, donc là je viens de lâcher mon clavier. Je clique avec ma souris pour me déplacer, clic milieu et je bouge ma souris. Majuscule, clic milieu pour me repositionner. Parce que l'idée, c'est que maintenant, avec le majuscule et le Alt enfoncé, je vais cliquer sur cette ligne ici, cette ligne d'edge, là sur le bord. Et une fois que j'ai sélectionné toutes ces lignes, je vais maintenant pouvoir taper X ou taper sur Delete. Delete et X, c'est un peu la même chose. Et dans la fenêtre d'options, je vais prendre Dissolve Edge. Donc pas Delete Edge, mais Dissolve Edge. Donc là, j'ai enlevé les lignes et j'en ai profité pour aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas des points qui restent. Parce que quand j'enlève les lignes, je pourrais éventuellement laisser les points. Si j'avais fait un delete de mes lignes, en fait, il aurait pu soit garder les points, soit carrément me faire des trous dans mon objet en supprimant des faces. Donc l'idée c'est que maintenant je vais prendre ces points ici, donc les points qui sont ici, les points qui sont là-bas, et je vais les avancer. Donc pareil avec ces points ici. Alors je peux prendre des points, je peux prendre les edges. C'est un petit peu, je vais prendre les edges pour ne pas... On prend souvent les points, mais c'est vrai que les edges c'est aussi assez pratique. Donc voilà, je sélectionne ces edges là. Et donc je suis en mode de déplacement et donc maintenant je vais les déplacer sur l'axe des Y. Donc je clique sur ma flèche verte et je déplace légèrement. Voilà. Alors je sais qu'ici je veux que ce soit un peu plus serré puisque ma face avant est un peu plus droite. Donc elle n'est pas très anguleuse, très arrondie. Donc je vais, avec le Alt enfoncé, je vais cliquer sur cette ligne d'edge et je vais aussi l'avancer un petit peu pour créer donc un pincement un peu plus fort de ce côté-là. Voilà, je vais recréer ma ligne ici qui va me permettre d'avoir cet arrondi qui reste un petit peu solide. Donc si je regarde un petit peu ici aussi, je vois que j'ai un petit arrondi mais pas de trop. Donc ça, c'est géré par cette ligne-ci. Donc là, je peux la descendre éventuellement légèrement. Voilà. Là, par contre, elle est censée être plus pincée. Donc ce que je peux faire, c'est reprendre ce edge-ci et ce edge-là, le remonter et remonter légèrement celui-ci. Voilà. De cette manière-là, j'obtiendrai le côté plus anguleux ici et plus arrondi sur l'arrière. Alors, en prenant cet edge-là notamment et en le descendant, voilà. Peut-être même que je peux le descendre un peu plus. Voilà. Ok. En fait,
Je n'ai même pas besoin forcément de recréer ici. Alors, sur les côtés, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose de quand même assez droit, donc pas aussi arrondi que ça. Donc, je vais recréer ici un edge. Peut-être pas le ramener trop près du bord. Voilà. Et ici, voilà. Comme ça, j'affine un peu plus les choses. Donc là, j'ai quelque chose qui ressemble un peu plus à mon modèle que ce qui ne l'était auparavant. Alors ici, j'ai le même souci en dessous. Si je regarde en dessous, je dois avoir un arrondi un peu plus arrondi, donc je vais remonter cette ligne. Je vais éventuellement aussi remonter ces deux lignes-là. Et là, plutôt que de jouer sur les lignes pour créer quelque chose d'un peu plus harmonieux au niveau de... Voilà, je vais remonter. Alors, je vais plutôt descendre. Non, ce n'est pas les bons points. Ce n'est pas ce point-là. Donc, majuscule pour désélectionner. Enfin, dans ce cas-ci, puisqu'il est sélectionné, le majuscule le désélectionne. Et donc, voilà. Et ici, je crée quelque chose voilà, d'un peu plus arrondi. Et là, j'ai quelque chose qui correspond encore mieux. Voilà. Donc là, je peux considérer que j'ai fini la modélisation de mon smartphone. Donc je vais sauver ma scène. C'est toujours bien de sauver la scène le plus souvent possible. Donc ce sera une version 2 où je peux l'appeler modélisation. Comme ça je sais que c'est cette étape-là. Voilà, donc je vais sauver cette étape-là. On va passer à une étape suivante. Et c'est l'étape où je vais déplier les UV de mon objet pour pouvoir lui assigner une texture. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de dépliage d'UV? Donc quand je veux accrocher une image, une texture c'est une image, ou c'est une image procédurale, donc ce sont des fonctions mathématiques qui génèrent des images. Donc c'est une image qui, pour être accrochée, doit avoir des points de référence. Ces points de référence, ce sont les UV. Les UV, on peut un peu les considérer comme des punaises qui permettent d'accrocher, par exemple, une affiche sur un mur. Eh ben, c'est pareil, donc il y a quatre punaises pour accrocher cette affiche sur un mur. Eh bien, ici, il y aurait 4 UV par face pour pouvoir accrocher la texture sur cette face-là. Et donc, c'est en fonction du nombre de faces. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très intéressant d'avoir, quand je regarde au niveau de mes sous-objets, d'avoir peu de faces qui forment la structure de mon objet. Donc, j'ai la fonction de subdivision de surface qui, bien sûr, rajoute des faces derrière. Mais fondamentalement, la construction de mon objet est faite avec un nombre assez restreint de faces. Et donc, c'est très intéressant d'en avoir peu parce que justement cette opération de dépliage d'UV peut être assez fastidieuse et ma foi c'est quand même quelque chose qu'on préfère ne pas avoir à faire trop souvent. Donc pour faire ce dépliage d'UV, j'ai en fait mon workspace UV Editing. Donc si je viens cliquer sur ce workspace UV Editing, mon espace de travail se redivise en 2 fenêtres. J'ai la fenêtre où j'ai mes images. Donc c'est mon image editor qui est là. C'est image et UV editor d'ailleurs en passant. Et j'ai une vue 3D ici qui automatiquement me met en sous-objet parce que c'est une opération qui se fait et qui se règle au niveau des sous-objets. Alors la chose que je peux faire pour faciliter mon travail au niveau du dépliage UV, donc si je sélectionne l'ensemble, je vois que par défaut j'ai un dépliage qui m'est proposé. Ceci est un dépliage UV. Donc en fait le dépliage UV c'est comme si je faisais le patron de mon objet qui va me servir à lui faire un costume, hein, lui mettre ses différentes textures tout autour. Alors par défaut, il me propose cette forme qui peut être un point de départ, mais qui en même temps ne correspond plus du tout à ce qu'était mon cube à l'origine. Donc ça, c'est le dépliage UV, on va dire, standard d'un cube, qui est un vrai cube. Donc ceci ne m'intéresse plus trop. Je vais plutôt en refaire un autre, en refaire un en fonction de coutures, comme j'aurais sur un vêtement, de coutures qui vont être définies
en sélectionnant des edges et en marquant ces edges comme étant des coutures. Couture en anglais ça se dit seam, donc je vais marquer des seams. Donc si je viens et que je sélectionne, alors on va dire c'est une formule qui fonctionne pas mal, donc si je viens et que je sélectionne ces edges là, voilà, je reviens ici au-dessus, hop, 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 alors je vais faire le tour ici, voilà, et quand je suis ici en bas, je vais juste faire les pattes, là, voilà, et ici. Ok, donc maintenant quand je sélectionne donc ces différentes edges et que je viens dans le menu Edge et que je fais un Mark Seam. Mark Seam, donc c'est pour créer ces seams. Clear Seam, c'est pour effacer les seams qu'on aurait fait par accident, qui ne seraient pas les bonnes. Donc Mark Seam. Donc maintenant, ces edges sont surlignés en rouge parce qu'ils sont marqués. Je vais sélectionner l'ensemble de mon objet en tapant A. A, donc ça sélectionne tout l'objet. Et je vais, en étant dans cette vue 3D, avec ma souris dans ma vue 3D, taper U, la lettre U, comme Unwrap, donc UV Unmapping, et donc je vais aller faire un Unwrap. Donc en fait, il va faire un dépliage automatique en fonction de ce découpage que je viens de faire. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, et ça l'est très certainement parce que, quelque part, j'ai modifié pas mal mon objet, et donc il ne tient pas compte des longueurs, de la hauteur, de la largeur, etc. Et donc il me fait un découpage qui est un peu bizarre. Donc ce que je peux faire dans un premier temps, avant de faire ça, je vais revenir en mode objet, je vais appliquer toutes les transformations, je vais revenir en sous-objet et je vais refaire l'opération U, Unwrap. Et là, on voit maintenant, il tient compte de la forme finalisée de cet objet. Donc j'ai quelque chose qui est un peu plus correct. Donc, ça c'est un dépliage UV standard. Maintenant, le truc, c'est que je dois utiliser ce dépliage pour aller placer une texture. Et quelle est la texture en question qui m'intéresse? C'est l'image dont je me suis servi au départ, HomTom. Et donc ici, l'idée, c'est d'aller placer les faces qui correspondent effectivement à la face avant, la face arrière, les faces de côté, les faces du dessus, les faces du dessous. Donc dans l'absolu, ce qu'il me faudrait, c'est plus séparer ces différentes faces pour obtenir le meilleur résultat. Et donc, quelque part, je vais désélectionner Alt A pour que tout soit désélectionné, toujours en mode Edge. Je vais resélectionner ici mes Edge. Alors, je vais bien prendre les bords. Et je vais remarquer les seams, encore une fois. Donc, je fais un Mark Seam. Parce que tu es Mark Seam, voilà. Comme ça, j'ai la surface supérieure. Je vais faire pareil avec la surface inférieure. Donc là, je vais sélectionner. Donc pour sélectionner plusieurs éléments, je maintiens le majuscule enfoncé. Donc je sélectionne plusieurs éléments et je vais marquer les seams. Voilà. Comme ça, c'est fait là en dessous aussi. Et je dois encore le faire ici pour séparer les côtés de l'arrière de mon smartphone. Alors ici, voilà, voilà. Et voilà. Et donc là, je vais encore une fois marquer les seams. Alors, je vais tout resélectionner l'ensemble, donc 1. Et quand je vais refaire un dépliage, il va encore une fois m'effacer le dépliage qui existe là et le remplacer par son nouveau dépliage. Donc je viens avec ma souris dans ma vue 3D, U, Unwrap, et là maintenant j'ai donc les différents éléments. Les différents éléments ne sont pas tous à la bonne taille, donc je vais d'abord essayer de les séparer
de les réorganiser et de pouvoir les replacer par la suite. Je vais sélectionner un des UV, donc ceci ça ressemble à des points, mais ce ne sont pas des points, ce sont des UV, puisque je suis dans ma fenêtre d'UV édition. Donc je vais sélectionner un de ces UV, appuyer sur CTRL L. Donc je maintiens CTRL et j'appuie sur L. Et G comme Gérard pour déplacer. Ça, ce sera soit le dessus, soit le dessous. On verra tout à l'heure. Ici, je vais faire pareil. CTRL L, G et je vais le mettre sur le côté. CTRL L, G et je vais le déplacer plutôt par là. Et ainsi de suite, de manière à essayer d'isoler chaque élément. CTRL L, G, voilà. Et donc là, j'ai maintenant différents éléments. Donc j'ai sans doute un côté, un autre côté, un dessus, un dessous, etc. etc. Ils n'ont pas du tout les bonnes proportions et il faut d'abord que je repère où se trouve la face avant, la face arrière, etc. etc. Donc pour ça, je me rappelle, je regarde un peu cette configuration et je vais sélectionner juste une face. Donc je vais passer en mode face et je ne vais par exemple sélectionner que cette face ici qui représente la face avant de mon téléphone. Et donc je vois que là au-dessus, ce qui est là au-dessus est la face avant. Le côté on va dire le côté gauche ou droit allez, de mon GSM, de son droit à lui, côté gauche ici à l'image, se trouve là-bas et le côté droit se trouve dans cette zone-ci. Le côté du dessus est ici au-dessus et le côté du dessous, rappelons-nous qu'on peut activer la transparence, le côté du dessous ici, non pas celle-là, ça c'est l'effet de la transparence, il faut arriver à cliquer correctement au bon endroit, voilà, et celui-ci est plutôt ici en dessous sur le côté. Donc si je resélectionne l'ensemble, ça veut dire que ceci, donc là j'ai tracé une sélection, ceci représente le dessous, ceci représente le dessus, donc ça c'est génial, ceci représente le devant. Alors, CTRL Z, voilà, il faut que je trace bien autour de tout. G, donc ceci représente le devant. S pour changer la taille, on remettra ça en ordre après. Ceci représente l'arrière. G, voilà. S. Et on peut voir aussi par rapport à la structure, donc effectivement, si je regarde, je reprends cette face là, donc ceci, ce côté là, donc le côté ici est de ce côté là, ok, donc à ceci et ce côté là, et ceci et ce côté là, voilà, grosso modo je replace en position avant de replacer mieux l'ensemble de mes points. Ici, je vais lui donner une rotation R, hein, c'est les mêmes raccourcis que dans la vue 3D, voire même ici, l'idée ce serait de le mettre à 90 degrés, donc je vais faire R et je vais directement taper 90 sur mon clavier numérique. Ok, c'est pas idéal, ce serait moins 90, donc clic droit, donc je fais R, moins 90, et voilà, comme ça il est placé correctement. Hop, je vais le placer plus ou moins, S, hop, le S ici dans ma vue d'édition du V, S, et je fais en sorte que mes UV se placent aux bons endroits. Alors, je vais sélectionner ça, G, voilà, alors je peux en prendre un. Alors j'ai aussi l'outil de déplacement. On voit qu'il a comme shortcut Shift Spacebar ou G. Donc G me permet de déplacer. Voilà.
Donc l'idée ici, c'est d'être plus ou moins précis. On verra après ce qu'on doit corriger en fonction du résultat à l'image. Et donc l'idée, ça va être de replacer, CTRL Z, voilà. L'idée, ça va être de replacer l'ensemble en mode de déplacement, voilà, de sélection plutôt, G, voilà, je trace ici, G, alors la position de ces points va déterminer comment ma texture va se mettre sur mon objet. Si je veux avoir une idée de ce que ça donne, parce que là pour le moment je ne vois pas trop, déjà je vais désactiver la transparence et je vais me mettre dans le mode Look Dev. Donc Look Dev, ça va me donner la possibilité de voir de manière texturée. Alors évidemment pour le moment mon objet n'a pas la texture parce que je ne lui ai pas encore dit que je voulais mettre cette image là sur cet objet. Donc de manière à pouvoir me donner cette possibilité de vérifier si quand je déplace mes UV ils se mettent correctement sur mon objet par rapport à ce que je cherche à faire, je vais d'abord passer par le shading, le workspace shading, et je vais vite aller rajouter une image. Donc je vais ajouter une texture, image texture, et cette image texture elle est dans ma bibliothèque, la fameuse petite icône là de carré, c'est Atom. Je vais relier color avec color. On va voir ça un peu plus en détail plus tard, mais ici on voit déjà un petit peu ce que ça donne et on peut déjà voir à quel point on est plus ou moins bien orienté ou pas, ici au-dessus ou ouais, ici en dessous. Évidemment avec le sol on ne voit pas grand chose. Je vais cacher ce sol pour qu'on puisse voir un peu mieux, et donc ouais, là en dessous pas idéal. Alors ici à mon avis je suis à l'envers parce que je vois ici une petite touche jaune. Alors je reviens dans l'UV Editing, je vais passer en mode objet, ok, et donc là je vois la texture qui est appliquée. Donc si je reviens, d'abord je sélectionne le tout et je vais voir comment je peux placer les choses. Donc ceci, est-ce que je suis dans le bon sens? SY, donc comme ça je fais en sorte de ne rester que sur un seul axe. Là, je vois que je suis à l'envers. Donc je vais faire un scale à l'opposé, voilà. Mais quand je fais ça, alors je dois aussi retourner sur les X, SX, voilà. G, alors je le remets plus ou moins au centre. Donc là je sais que je suis déjà plus ou moins dans le bon sens. Maintenant il faut que je fasse en sorte que les points soient aux bons endroits. Voilà. Pareil ici. Alors, en cliquant sur W, je navigue entre les différentes formes différents choix possibles de sélection, mais ce n'est pas idéal, donc je reviens en mode de sélection standard. Voilà, donc je sélectionne, et ainsi de suite. Et donc l'idée c'est de faire en sorte que tous ces UV soient bien un à côté de l'autre. Retrouvons-nous après cette petite opération.